Accueillir une situation, accueillir une émotion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Toi aussi, on te répète à tout bout de champ, accueille la situation. Mais accueille, qu'est-ce que c'est concrètement ? Quels sont les outils pour pouvoir accueillir ? Et comment dois-je me sentir quand j'accueille une émotion ? Tu les vois toi aussi, ces grands maîtres spirituels qui te disent « Mais accueille ! Tout simplement, accueille !» Alors oui, tu essayes plein de choses et j'en doute pas. Sauf que quand la situation revient, quand la situation se représente à toi, tu te rends compte à ce moment-là que tu es au même point. Et l'erreur que j'ai fait pendant longtemps avant de comprendre ce que c'était qu'accueillir une situation, c'est que on a tendance à vouloir gérer la situation quand elle est là, quand ça y est, on est envahi par nos émotions, quand il y a un trop plein de tout, on veut accueillir, on veut gérer la situation. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on gère la situation. Parce que concrètement, accueillir, ce n'est pas ignorer la situation comme si elle n'existait pas et faire genre non, émotionnellement, ça ne m'atteint pas. Accueillir la situation, c'est pas dire oui, tu vois, j'accueille la situation, tout va bien. Je vous parle de ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est quoi accueillir a été au cœur de mes réflexions intérieures et aujourd'hui, je crois avoir compris cette subtilité. Et je vous en parle là parce que j'accompagne des femmes qui, souvent au moment du premier rendez-vous, qui m'expliquent leur situation avec plein d'émotions. Donc des fois, il y a les larmes qui coulent, il y a de la colère, ça se ressent. On voit qu'elles revivent pleinement leur situation et puis elles terminent la phrase « Mais c'est ok, j'accueille. » Mon œil, oui. Parce qu'on cherche pas à accueillir, mais à savoir comment nous avons envie de se sentir quand la situation réapparaît. Et il y a quelques jours, j'ai parlé avec une de mes collègues qui me racontait un petit peu ses déboires. Et là, vous allez voir, je vais vous mimer ce qu'elle m'a dit. Elle me raconte tout ça, puis elle me dit « T'as vu, j'accueille, j'accueille. » Non, elle serre les dents. On sent qu'elle est sous tension. Elle me dit « J'accueille » alors qu'elle est en train de bouillir de l'intérieur. Accueillir, c'est pas ça non plus. Parce que oui, accueillir, ce n'est pas faire bonne figure alors que tu es en train de t'auto-détruire de l'intérieur. Ce qui est important à comprendre dans cette notion d'accueillir les situations ou d'accueillir les émotions, c'est que on ne gère pas la situation quand on est submergé par ses émotions. On ne gère pas une situation quand on a un trop-plein, quand on est submergé. C'est pas à ce moment-là. Mais à quel moment vas-tu me demander ? Eh bien en fait, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. C'est un investissement personnel, tous les jours, un ajustement, j'ai envie de dire. C'est faire un petit peu, chaque jour, pour apprendre à se connaître, savoir comment on réagit. Qu'est-ce qui fait que là, je vais réagir de cette façon-là et qui va créer en moi quelque chose d'inconfortable ? C'est se poser toutes les questions intéressantes pour creuser, savoir qui on est et c'est pas éviter les situations, c'est que quand la situation elle se représente en fait, tu agis différemment. Et agir différemment, ça veut pas dire avant je pétais tout et maintenant je casse la figure à celui qui m'emmerde. C'est pas ça du tout. Agir différemment, j'ai même envie de transformer et de dire c'est ressentir différemment les situations. C'est comprendre quel est le déclencheur extérieur, qu'est-ce que ça dit de moi à l'intérieur et du coup après avoir la capacité d'être apaisé, c'est-à-dire apaiser le mental, apaiser le cœur, voir dans quelle situation j'ai envie de me sentir dans mon corps quand la situation elle se représente. En fait c'est amener au quotidien son corps dans un espace de confort. C'est amener au quotidien son cœur dans un espace de sérénité.
c'est au quotidien amener son mental dans un espace de quiétude, où tu es bien. Ça veut dire qu'au moment où la situation inconfortable se présente, ton cœur, ton corps et ta tête, ils savent qu'il existe un espace dans lequel tu peux les amener. Un espace plus posé, plus serein. Et pour te rendre compte que tu as cheminé et que tu as évolué dessus, il y a 3 choses qui le montrent. C'est-à-dire que la première chose, c'est que, tu le remarques. Plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas créer cet espace, parce que tout vient de toi. L'idée, c'est pas que moi, je crée un espace et qu'après, je vous vende cet espace. Non. L'idée, c'est que toi, tu ailles découvrir que cet espace, il existe en toi. Tu vas le créer. Tu vois, c'est vraiment ton cocon, en fait. C'est ce lieu dans lequel tout le monde est bien. Ta tête, ton cœur, ton corps. Et quand tu vas créer cet espace, au début, ça va être challengeant. Les situations, elles vont se présenter. Et là, tu sais que cet espace, il existe, donc tu vois la situation. Et tu es un peu dans cet entre-deux où tu te dis « Tiens, mais cet espace, il existe. Ok, je vois la situation passer. » Donc tu la subis plus. Tu n'es plus dans un trop-plein. Tu prends du recul, tu vois la situation. Tu te dis « Ouais, dans ces situations, j'aurais réagi comme ça. » Tu sais pas trop. Tu sais que l'espace, il existe, mais voilà. Ensuite, tu as un autre temps. C'est que tu vois la situation et après, tu vis la situation, mais de façon plus apaisée. Parce que au lieu d'être dans le surmenage et du coup d'être dépassé par la situation, par ce qu'une personne vient réveiller en toi, au lieu d'être à l'extérieur, tu es à l'intérieur. Parce que dans cet espace, tu es bien. Donc du coup, tu es à l'intérieur de cet espace et tu regardes la situation. Et après, quand tu t'habitues à ça, les situations, tu les regardes, mais t'es posé. Tu sais, c'est un film. T'es posé dans ton petit cocon que t'as créé, ta tête, elle regarde et tu te dis, putain, mais avant, j'aurais réagi comme ça, au niveau de ma tête. Avant cette situation, mais ça aurait créé de l'angoisse, du stress et tout, j'aurais pas su comment gérer. Et du coup, comme t'as apaisé ton mental, ton cœur, il est apaisé, ton corps, il s'apaise aussi, en fait. Et là, tu contribues à une meilleure santé physique. Et après, le summum du summum, comme énergétiquement, tu ne vibres plus de façon négative dans ces situations, en fait, tu ne les attires plus. Et quand bien même tu les attires, tu ne les vois pas. Et comme tu ne les vois pas, tu ne les vis pas. Si tu veux en savoir plus, je propose des programmes d'investissement personnel sur mesure et aussi des ateliers en groupe pour apprendre à mieux se connaître, mieux gérer ses émotions et se créer cet espace sacré intérieur dans lequel tu as appris à sécuriser ton système, dans lequel tu es bien et dans lequel tu vas pouvoir te faire des petites soirées Netflix.